Au fil du temps, dans les conversations, il y a des sujets très importants qui ressortent. Par exemple, les études, l'abandon scolaire ou l'intérêt pour les hautes études ou les difficultés d'intégration, des choses comme ça, l'isolement, la drogue, le sexe, ça ressortait de temps en temps dans les conversations de ces groupes-là. Ça. Et moi, ce que je retiens en soulignant l'exemple de Zinedine Zidane, c'est que la Coupe du Monde, la Ligue des Champions ou encore le Ballon d'Or, ce sont des trophées ou ce sont des mérites qui ne sont pas à la portée de tout le monde. On est clair. Mais l'excellence que Zinedine Zidane a observée, qu'il a poursuivie, le travail acharné qu'il a battu, l'excellence en tant que telle, c'est un élément qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde n'aura pas la capacité de faire des statistiques de Zidane, mais tout le monde peut atteindre l'excellence. Ça, c'est une vérité qui a été établie par plusieurs penseurs. Alors là, je me retourne vers Bobo. En tant que jeune, comment la notion d'excellence est-elle perçue de nos jours, surtout au niveau personnel et au niveau social? Je dirais, je vais diviser ça en deux parties, en deux groupes. Ça, c'est plus avec l'expérience que j'ai eu au Congo, en tout cas. Il y a une partie de la jeunesse qui veut exceller, qui veut faire de bonnes choses, qui veut réussir, et qui ne veut pas faire d'efforts. Et une autre partie qui a la volonté. Ils veulent aller loin. Ils n'ont pas le moyen ou ils ne sont pas bien canalisés. C'est les deux, en tout cas, c'est les deux groupes que je peux ressortir ensemble. Et pourquoi je parle de cette partie qui veut, qui a des ambitions, mais qui ne veut pas faire d'efforts? Il y a quelqu'un qui te dit, tu fais quoi? Et tu vas à l'école, tu cherches ton cours, tu prends pas au sérieux tes notes, mais comment tu veux arriver à un résultat si tu fais pas d'efforts, si tu veux pas t'impliquer, si tu veux pas bâtir au moins au fur et à mesure le chemin que tu veux rencontrer. De l'autre côté, comme j'ai parlé de la volonté, ça prend la volonté d'arriver. Zidane, s'il a fait sa carrière, c'est parce que oui, il devait s'élever pour aller s'entraîner. Il faut avoir une volonté. Je suivais dernièrement un joueur, je pense c'est algérien, qui disait à Juventus, et puis il dit, mais les gars, c'est un malade parce qu'on finit un match, et dans le bus, il me dit, je pense que j'ai oublié son nom, c'est un Mehdi ou quelque chose, un algérien. Il dit, Mehdi, est-ce que tu étais disponible? Ce soir, on va aller s'entraîner, on va aller courir. Ils viennent de finir un match, ils ont gagné. Il dit, mais le gars me dit, on va courir, on va s'entraîner. Il dit, mais le gars est fou, moi je suis fatigué, je vais dormir. Donc c'est juste dans le mindset. Tu as la volonté, tu veux poursuivre ton but. Donc cette partie de la jeunesse que je dis, ils ont la volonté. Ben c'est sûr que quand je suis au Canada ou au Congo, il faut faire la séparation. Et plus souvent, les jeunes au Congo, l'idée, c'est de sortir, voyager. Parce que on se dit toujours que c'est bien. À l'extérieur, c'est beau, les gens sont bien, ils n'ont pas de problèmes, entre guillemets. Et quand j'arrive sur place, mon discours n'est pas de faire rêver aux jeunes. De leur dire que voilà, moi, je suis là-bas, c'est bien, voyagez comme moi, parce que vous allez être bien. Je leur donne déjà mon expérience en Inde. Je dis, voilà, j'ai vécu en Inde. J'ai essuyé des refus. J'ai dormi en famille. J'ai fait ça. J'arrive au Canada. Dans mon livre, j'en parle. Il y a eu des moments où j'avais 0 dans mon compte. Et j'expose des faits que les gens ne connaissent pas sur place, à Kinshasa. Pour dire, oui, l'étranger, c'est bien. Mais c'est pas parfait. C'est pas excellent. Et c'est pas parce qu'on sort de chez soi qu'on est quand même appelé à réussir dans la vie. Je donne aussi des exemples de jeunes qui réussissent sur place, qui ont étudié, travaillé, qui sont dans des cabinets, qui sont des directeurs des cabinets de ministres, mais qui ont fait toute leur vie à Kinshasa. Je dis donc, c'est pas impossible. Prenez cet exemple-là, et pas mon exemple, j'ai dit, ouais, ok, j'ai quand même voyagé, j'essaie de faire ce que j'ai fait, mais ne me prenez pas comme exemple pour poursuivre votre but. Ça, c'est le discours que je donne au Congo, mais l'autre discours que j'amène aussi au Canada, des fois, quand je parle avec les jeunes, c'est vraiment être un peu vigilant avec ce qu'on a comme opportunité ici.
Parce qu'au fur et à mesure que la vie est facile, on dort un peu sur nos lauriers et on perd même ces sens-là de l'excellence. Comme genre, ok, je suis bien, j'ai ma carte de crédit, c'est pas mon argent, mais j'ai l'argent disponible, j'en dépense, et à la fin de la journée, on est endetté jusqu'au cou et on va perdre tout ce qu'on a bâti au courant des années. Donc c'est vraiment, il faut toujours faire cette nuance-là et je donne toujours l'exemple que les gens n'aiment pas écouter, que je dis, ok, j'ai échoué. Même si je peux parler d'une maîtrise, un travail aujourd'hui, mais j'ai échoué. Si ces mots, ces verbes-là, souvent en Afrique, ça sonne mal. Juste dire qu'on a échoué, personne ne le dit. L'échec, voilà. C'est la différence que j'essaie de faire souvent. Je retiens vision, détermination, je retiens travail, je retiens discipline personnelle. Alors, Rapidement, je vais ajouter sur le plan social. Parce qu'on parle personnel, mais sur le plan social, je pense que je pourrais ajouter aussi l'idée de la constance. Pourquoi la constance? Parce que dans les livres, je l'ai dit, un chapitre, je parle de cet éternel incompris. Quand on a un but, quand on recherche quelque chose, pour l'exemple de Ronaldo, l'autre joueur ne comprenait peut-être pas pourquoi le gars, il est juste déterminé, il a tout, il a des ballons d'or, qu'est-ce qu'il veut d'autre? C'est juste une constance. Quand on a un but, on veut exceller, on garde la constance. Mais on est dans la société, on est incompris. Les gens vont dire, ah, lui, écoute, c'est toujours comme ça. C'est une expérience vécue. Même aujourd'hui, je l'ai vu toujours. Ah, Freddy, il n'a jamais le temps. Freddy, mais il y a le temps jamais le temps quand il faut aller boire. Il faut aller juste s'arrêter dans un bar. Mais j'ai du temps pour venir dans des activités comme ça, mais j'ai pas le temps pour aller dans le bar. Mais dans la société, c'est mal interprété. Ah, Freddy, si on l'appelle pour chiller, il va jamais venir. Mais quand on m'appelle pour des choses intellectuelles, culturelles, je suis là. Donc, il faut toujours avoir cette nuance-là et puis comme je dis, avoir cette constance. Quand on veut avoir un but, même si on a atteint le premier palier, mais on continue à garder la constance. J'ai une question à poser à toutes les personnes qui ont intervenu, même à tout le monde. Tout à l'heure, j'ai retenu la discipline personnelle, constance, vision, détermination. Mais au niveau social, c'est ça qui m'interpelle un petit peu. L'excellence, si on ne peut que prendre tous les éléments qui sont ressortis tout à l'heure, la discipline personnelle et tout ça là, est-ce qu'on peut dire que l'excellence appelle l'excellence? Je vais l'expliquer. Bobo dit qu'il n'a pas le temps pour, entre guillemets, niaiser. Il va aller boire, aller s'amuser, mais il a du temps pour faire autre chose. Est-ce que l'excellence veut qu'on approche ou qu'on ne se lie d'amitié qu'avec des personnes excellentes, ou l'excellence veut aussi qu'on aille rechercher les personnes qui sont, que l'on juge, qui sont à leur début de poursuite de l'excellence et les tirer vers le haut. Bien placé, mais quand j'ai commencé mes pas dans notre implication étudiantine et tout, il était parmi les gens qui étaient là, qui disaient à Freddy, ça on ne fait pas comme ça, on le fait bien. Et j'avais à avoir ma volonté, envie de bien faire. Il fallait avoir des gens avec qui s'entourer. C'est pourquoi je disais tantôt, oui, on peut m'inviter à aller chiller, mais si Olivier m'invite à chiller, je vais aller chiller. Parce que je sais que, à côté de ce chilling, on va ressortir des idées qui vont avancer. Mais on essaie de voir avec qui on s'entoure, mais pour aller aussi chercher les gens qui sont bas, comme tu disais tantôt. Oui, ça nous arrive d'être dans un milieu où les gens qui ont la volonté d'apprendre vont venir apprendre et on va toujours les tirer vers le haut. Au niveau social, Freddy a dit quelque chose de très intéressant et important d'ailleurs. On a l'habitude de traîner avec nos semblables. Quand je dis nos semblables, c'est pas seulement parce qu'on parle la même langue ou on vient du même pays, mais les gens avec qui on est à l'aise. Moi, à un moment donné, j'ai eu autour de moi un Guatémaltèque, un pays à côté de la Chine, en tout cas, c'est une dire asiatique de façon comme ça. J'ai traîné avec un Cambodgien, mais c'est des gens avec qui j'ai traîné pendant des années.